Salut tout le monde, c'est Megan et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Halloween. Je vais vous apprendre dans cette vidéo à réaliser ce make-up. Alors, je tiens juste à préciser à l'avance, je suis déjà nulle en maquillage de base parce que je ne me maquille pas. Et ensuite, je suis pas une pro, genre j'ai fait ça, j'ai appris comme vous avec des tutos sur internet. Donc, essayez de pas juger. Je sais que c'est pas parfait, qu'on va voir plein de détails qui sont pas très beaux, qui sont pas très bien faits. Mais en vrai, de loin, ça fait son petit effet. Je vous laisse avec la vidéo et nous on se retrouve juste après. J'ai donc commencé par attacher mes cheveux pour éviter d'en avoir partout. Et je vais ensuite prendre du latex liquide. Je vais l'appliquer au doigt. Et en fait, je pense que je vais me faire une blessure ici. Donc évitez d'en mettre là où vous avez genre du duvet ou des petits cheveux parce que quand vous allez enlever, sinon vous allez... Il y a juste tout qui va venir avec. Donc j'en applique un petit peu dans la zone où je vais mettre... Voilà. Je pense que je vais me faire une plaie ici. Donc je mets une assez grosse couche. Et ensuite, avant que ça sèche, je vais coller des petits bouts de mouchoir juste dessus. Alors vous pouvez prendre du papier, il y en a beaucoup qui le font avec du papier toilette aussi. Voilà. Et je vais remettre une couche de latex par-dessus. Après, ouais, c'est vraiment en fonction de là où vous voyez qu'il en manque. Moi, je trouve qu'il en manque un peu ici. En fait, c'est vraiment fait après, on va découper sur le mouchoir pour faire vraiment une plaie ouverte. Ah, non, tout. Voilà. Et je pense que je vais me faire juste un petit truc là aussi. Donc, je vais reprendre du latex. Je mets juste vraiment un petit ici, je pense. Et pareil, on va recoller du mouchoir. Alors, latex, vous pouvez l'appliquer avec les couches. J'ai pris vraiment les couches que vous n'aimez pas parce que, voilà. Moi, j'ai fait au doigt parce que bon. Et on remet du latex par-dessus. Il reste plus qu'à attendre que nos deux plaies soient sèches et on pourra continuer. Maintenant que mes deux trucs là sont secs, je vais utiliser un fond de teint. Donc j'en ai pris un plus clair et je vais... Oups. Donc je vais appliquer ça déjà au doigt. J'en ai vraiment pris un plus clair parce que j'ai l'air un peu malade, un peu morte quoi. Et on va vraiment en mettre aussi sur notre latex pour qu'il se fonde avec notre peau. Voilà, donc là mon teint est à peu près unifié. En fait j'ai laissé des grosses démarcations là. Bon, de toute façon on couvrira ça après avec le reste. Je vais maintenant avec des ciseaux découper dans mes blessures. Donc là elles se voient encore beaucoup, mais après de toute façon on va rajouter du rouge, toutes les couleurs, donc ça ira beaucoup mieux. En fait il va falloir essayer de découper, donc pas vous couper la joue. J'avoue faire ça avant le fond de teint ça aurait pas été une mauvaise idée. Voilà, donc là j'ai fait une première entaille. Voilà, donc vous voyez là j'ai carrément arraché un bout. Et là pareil j'ai laissé une plaie ouverte. Je vais maintenant prendre une palette de fard gras. Et je vais venir déjà appliquer du noir au fond de la plaie. Donc moi je vais y aller au doigt. Je sais pas, je fais toujours tout au doigt. Donc vraiment bien au fond. Donc là, d'abord, c'était des plaies, on se fera juste après. Donc là, j'ai pas pareil avec l'autre. Ensuite, je vais prendre un rouge assez foncé. Je vais passer par-dessus le noir. Et je vais en mettre un peu autour justement pour... déjà pour camoufler sur ce truc qui est pas très beau là, parce que ça se voit quand même beaucoup. Et surtout parce qu'on saigne, donc... On va ensuite creuser notre visage, donc avec un fard noir. Je vais venir en mettre sur les tempes, estomper, comme un contouring en fait. Sauf que là, je vais vraiment le faire avec un noir, mais je vais vraiment bien l'estomper. Voilà, donc j'ai fait aussi des grosses cernes et je me suis mis du noir au-dessus des yeux. On va ensuite rajouter du faux sang. Donc je vais en mettre... Déjà, je vais en tapoter un peu partout. Ça va vraiment
bien tout dissimuler. Et on va ensuite en mettre pas mal dans la plaie en elle-même, ça va couler. Voilà, ça va vraiment donner ce côté un peu plus réaliste. Donc voilà, j'ai mis du faux sang dans les trous. J'en ai également mis un peu au coin de mes lèvres, comme si je venais de manger. Et là, j'ai du faux sang en spray. Je vais vite en spritzer un peu sur mon front, ça va faire des éclaboussures de sang. Voilà, donc j'en ai mis vraiment, j'en ai spritzé un peu partout. Spritzé, ça c'est aussi alsacien ça. J'en ai mis un peu partout. J'en ai mis aussi dans mon décolleté. Ah oui, pour le t-shirt, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, j'ai quand même oublié, je l'ai mis entre temps. Donc j'ai juste pris un vieux t-shirt que j'ai découpé un peu comme je voulais, je l'ai déchiré. Puis j'ai fait des taches de peinture, voilà, devant, derrière. Puis bon, bah quand j'ai, par exemple là, comme j'ai du faux sang, bah hop, je l'essuie un peu et puis voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura un peu inspiré, elle vous aura un peu aidé pour Halloween. Comme d'habitude, retrouvez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Je vais falloir démaquiller ça. Ah, quelle horreur. Je vais couler, j'en ai partout. Ah. Quelle horreur. Ah, j'en ai des petits poils. Allez, allez, allez. Non, il est pas trop mal. Reste des petits doigts. Je vais avoir... J'ai les doigts, je crois qu'en plus ce faux sang il met super longtemps à partir. Ça va être terrible. Bon, on va faire un démaquillage. Donc là je viens de finir mon démaquillage, donc en fait on voit encore, ouais genre là il y a encore du rouge. Et suivant la lumière, ouais là, dans le cou on voit encore un peu sur le décolleté. Mais c'est assez bien parti. Par contre au niveau des mains, genre j'ai les mains ultra rouges, enfin le pouce là c'est une catastrophe, c'est pas du tout parti. Et l'autre main c'est pareil. Donc attention, le faux sang ça reste hyper longtemps sur les mains.